Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes ici dans une toute petite vallée étroite, ça s'appelle l'Arondine, c'est entre la Giette et Flumet. On est à cheval entre le Haut-Val d'Arly et les Aravis. C'est la petite enclave savoyarde de cette grande barrière des Aravis qui est juste à côté d'ici. C'est très chouette d'être dans un gîte. C'est souvent l'histoire de ces gens du pays qui ont une maison de famille qu'il faut retaper à un moment. Et bien oui, là c'est un pari gagnant d'avoir redonné une âme à cette maison pour recevoir des touristes qui viennent passer ici quelques jours pour s'imprégner un peu et peut-être ressentir un peu l'âme des gens du pays. Ça c'est très bien. Marie-Pierre est un personnage qui est tout à fait comme son cœur. Le cœur de Marie, c'est, paraît-il, le nom d'une plante, mais c'est aussi l'âme de la propriétaire. Quelqu'un qui a toujours le sourire, quelqu'un, comme on dit, d'entrante. Elle est toujours devant, elle va au contact du client, elle aime parler de ce village car elle est née à Flumet. Elle aime partager aussi ses histoires de montagne, ses histoires de village. La ruralité est au cœur aussi de cette ville de Flumet qu'elle connaît bien parce qu'elle est également maire de cette commune, Flumet, quasiment 1000 habitants. On prend le soleil avec Bounty. Génial ce chien. Tu vois, il n'est pas stressé, hein, ça c'est sûr. Oh, moi j'adore ta maison, on est bien chez toi. Quel plaisir tu as à ouvrir ta maison, à être comme ça avec tes hôtes, ton chien. Voilà, c'est la vie. Bah, c'est la vie de tous les jours, hein. C'est vrai que voilà, les gens qui sont chez nous, bah, ils participent à la vie de tous les jours, à notre quotidien, et c'est ce qu'on aime leur transmettre justement. C'est ces petites choses que peut-être beaucoup de personnes n'ont plus chez eux, quoi. C'est de prendre le temps, c'est de partager, c'est de profiter, quoi. On voit ta grand-mère qui fait le farcement dans ses photos. Toi tu fais la même chose maintenant. Ouais. C'est une vie figée ou ça évolue, c'est un peu moderne tout ça? Tout le côté traditionnel, on l'a toujours, hein. De toute façon, nous, c'est notre mode de vie. Moi, j'ai été élevée comme ça, c'est des habitudes. C'est ce que les gens viennent rechercher? La grand-mère, la famille, des grandes tables. Et Mais puis, tu n'es pas Heidi. non, je ne suis pas Heidi, mais bon, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime transmettre. Ensuite, évidemment, bon, bah, on est en 2015, il faut vivre aussi avec son temps et bien évident qu'on vit au jour d'aujourd'hui, on ne vit plus dans le passé. Mais toutes ces choses du passé, toutes les choses d'avant, donc je pense qu'il faut... ça rassure beaucoup de monde quand même. Je m'aperçois que les gens qui viennent ici, pour beaucoup... Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher de la convivialité, du partage. Pour beaucoup aussi, ils retrouvent donc dans toutes les collections, dans tous les objets, des souvenirs d'enfance, des clichés C'est rassurant des vacances chez toi. Ça leur fait du bien. Et tu vois, les gens, quand ils repartent d'ici en disant on a passé un bon moment, on s'est senti bien, et ben, je pense que là, on a rempli notre mission, quoi. Ouais. C'est des beaux compliments. Marie, tu es fille unique et cette maison, maintenant, tu es arrivée à la remplir. Oui. C'est vrai que donc moi j'ai pas eu la chance d'avoir des frères et des sœurs, donc voilà. Par contre dans cette maison, donc d'autant que je me souvienne, donc ma grand-mère habitait ici, donc mon oncle avec sa femme, un autre oncle, donc mes parents. Ma grand-mère a toujours su accueillir du monde. La porte du couloir en bas était toujours ouverte, il y avait toujours du café donc sur le fourneau, et les gens avaient l'habitude donc au Glières de s'arrêter facilement et de venir passer un moment. Après donc mon oncle aussi qui avait le petit atelier au bord de la route, c'est pareil, il y avait tout le temps des gens qui s'arrêtaient. Alors est-ce que c'est dans cette ambiance où j'ai été élevée et que j'ai voulu reproduire? Peut-être que c'est ça, mais voilà, j'ai été habituée à avoir tout le temps du monde autour de moi, donc j'apprécie toujours autant d'avoir cette ambiance. Tu es heureuse aujourd'hui? Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, ça me convient tout à fait. Moi, je m'accomplis dans ce que je fais, et voilà, et c'est vrai que j'aime avoir une maison avec du monde, et j'aime recevoir, donc moi, ça me convient tout à fait.
Tout le monde n'est pas capable d'ouvrir sa maison, de partager le petit déjeuner avec des hôtes qui parfois sont de bonne humeur, parfois peut-être un petit peu moins. Et ce couple a vraiment l'envie de rencontrer, de raconter des histoires de montagne. Ils ouvrent vraiment leur maison. Ils n'ont pas un chalet à côté, ils n'habitent pas à 5 km avec pourquoi pas le digicode à l'entrée. C'est la même entrée, c'est la même maison. Alors chacun bien sûr a son petit coin, les chambres sont très confortables, il y a 2 cuisines. Il y a en plus un gîte à l'intérieur de cet endroit. Mais voilà, forcément, on se croise à un moment ou à un autre. Et c'est aussi ça qui donne à cet endroit le supplément d'âme. On sait qu'on va être reçu et qu'on va pouvoir partager des histoires de montagne avec des gens d'ici. C'est incomparable. Bon anniversaire, Roland, c'est ton anniversaire aujourd'hui. En plus. Santé, hein. Dis donc, qu'est-ce qu'on est bien ici. Ça fait une année de plus. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un endroit Qu'est-ce magique. qu'on est bien chez toi. Magique. Tu es très très fier de Marie-Pierre. Très, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a, comment dire, elle a su redonner une vie à une maison familiale. Elle a des idées elle va jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand elle a quelque chose dans la tête, elle le suit. En plus, c'est une personne qui adore les gens. Toi aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai un bon contact. Tu as toujours le sourire. Ouais, souvent, ouais, c'est vrai. Ouais. On sent que ta vie maintenant, c'est ton chien Bounty, tes chats, ton jardin, cette maison. Tu t'es posé. Oui, là, je me suis vraiment posé là, dans un endroit que j'aime, et puis où j'ai participé quand même et que je continue à gérer avec Marie-Pierre. Hein. Oui, parce que tu fais aussi pas mal de choses dans la maison. Tu es un homme moderne. Oui, si on... Tes copains, ils font autant de choses que toi? Je ne sais pas, mais Les ils ont tous, truc, non, ils ont tous des métiers différents et tout, mais bon, c'est vrai que... Tu aimes ça, la vie de maison? Tu es presque un peu un homme de maison maintenant. Je suis devenu un homme de maison, un peu plus, c'est vrai. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de relations extérieures, beaucoup d'amis. Et c'est vrai que c'est une maison qui a toujours vu passer du monde et qui continue à voir passer du monde et des amis. Ouais. Et ces gens qui viennent depuis des années ici sont devenus aussi des amis. Voilà. On va actuellement Marie-Pierre en cuisine. Ça, c'est son domaine. Tu vas pas toi en cuisine. La cuisine, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime Ouais. bien déguster, c'est vrai. De temps en temps, ça m'arrive de brasser la polinte ou... Ouais, tu brasses la polente, quoi. Tout, comme ça. Mais bon, pour le reste, c'est pas trop mon truc, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je suis capable de me faire à manger, mais je ne ferai pas à manger pour... Tu sais surtout bien servir l'apéro. Ça, par contre, c'est un peu ma spécialité, c'est vrai, je dois dire. Parle-moi un peu de ces soirées, de l'ambiance familiale, cette grande table où tout le monde se mélange. Ça chante, ça boit des coups jusqu'à tard. Ça peut traîner. Ça peut traîner très tard. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se regarde avec Marie-Pierre et puis on se dit, je sais pas, tu crois qu'ils ont vraiment envie de partir? Non, mais ça, c'est la convivialité. Le problème, c'est que souvent on dit en Savoie, t'as pas de maison, ça c'est pour les pousser à rentrer, mais ils dorment ici. Voilà, tout à fait. Donc, ils ne sont pas pressés. On peut boire un Génépi de plus, donc ça ne gêne pas, au contraire. Et en plus, c'est des échanges, c'est-à-dire de gens qui viennent d'univers complètement différents, de tous les métiers, un petit peu. On va passer beaucoup de monde. Et la sauce prend. Et il y a des fois, c'est vraiment extraordinaire. On rigole, mais quelque chose d'incroyable. C'est vrai. Hein. Je ne dis pas que c'est tous les soirs. Ouais. Mais bon, souvent, c'est ça. Ce soir, c'est ton anniversaire. Et à ta table, il y aura tes meilleurs amis et les clients. À la même table. Oui, tout à fait. Ouais. Tu préfères quand la maison est ouverte ou quand elle est fermée, que tu es seul avec Marie-Pierre? Ben, disons qu'au bout d'un moment, quand la saison se termine, on se retrouve entre nous. Bon, il y a toujours à bricoler à droite à gauche, donc ça, et on retrouve les amis un peu plus souvent. Mais après, ça nous manque d'avoir du monde. Ça nous manque, c'est vrai, c'est comme ça. Qui dirige la maison, c'est elle ou c'est toi? Ah, c'est elle. C'est elle, ouais, il n'y a pas de problème. Je sais qu'en général, elle fait les bons choix, donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. Ouais. Il y a ça, cette part-là. Bon, on a les amis, on a les mêmes amis. On fréquente les mêmes genres de personnes. On a les mêmes affinités sur beaucoup de choses. Donc pour le reste, je pense que je lui fais confiance, il n'y a pas de souci. Hein. Tu fais confiance en la vie. Oui, tout à fait. Ouais.
Elle nous a préparé un monument de la cuisine rurale de montagne, ça s'appelle le farcement. Selon le livre de Madame Hermann, il y a 19 façons différentes de faire ce fameux farcement, de Chamonix à Megève, de Passy au Val d'Arly. Chacun a sa recette, hein, c'est un peu comme la fondue. Alors certains mettent des pruneaux, d'autres des raisins secs, des poires paraît-il. C'est en tout cas un moment important, c'est un moment de retrouvailles et c'est surtout l'occasion de redire l'élément fondamental de la cuisine savoyarde, ce n'est pas le fromage mais la pomme de terre. Marie-Pierre, on attaque le farcement. Là, c'est un peu ton histoire tout ça. Hein. Voilà, effectivement. Donc le farcement, c'est un plat qui est vraiment typique du Val d'Arly. On va l'élargir un petit peu donc sur le secteur quand même. On fait jusqu'à Salon, jusqu'à voilà, Chamonix, Saint-Gervais, voilà. Megève. Et alors, donc c'est vrai qu'un petit peu chaque famille a vraiment sa recette. Alors ta recette à toi, montre-moi comment tu fais toi. Ma recette du farcement. Donc en fait c'est très très simple. Hein, donc il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc c'est long en préparation et surtout en cuisson. Mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc pour le farcement, donc déjà il faut éplucher, on va dire à peu près, il faut bien compter 3 kg de pommes de terre. Pour combien? Pour 10 personnes, ça dépend évidemment. Ah, chez toi, on mange nombreux. Ah bah écoute, ouais. Un farcement, c'est pas possible, on ne peut pas le faire Fais pour pas deux. ça en amoureux pour deux, non. On ne peut pas le faire pour deux. Donc voilà, donc on invite du monde, on fait le farcement, c'est un plat convivial. Et voilà, on partage ça tous ensemble. Donc nos 3 kg de pommes de terre. Donc là, j'ai commencé à en râper quelques-unes. Voilà, donc là, elles sont crues, hein, elles sont épluchées et donc on va râper. D'accord. Alors ça, c'est la partie fastidieuse, évidemment, hein, parce que donc râper 3 kg de pommes de terre comme ça, tu vois. On t'adore, Marie-Pierre, merci, c'est gentil. Il faut vraiment que je vous aime. Qui t'a appris à faire ce farcement? Alors écoute, le farcement, donc écoute, moi j'ai toujours vu le farcement à la maison. Ma grand-mère faisait le farcement. Évidemment. Pour quelle occasion? Pour Noël, pour Pâques? Ah non, le farcement, on le mangeait très souvent. C'était vraiment le plat. Ah oui, d'accord. C'était pas uniquement le plat familial des grandes occasions. D'accord. Alors à la base, c'était surtout le plat, on va dire, effectivement du dimanche, puisque le farcement cuisait pendant la messe. Pendant entre 2h30 et 4h. Voilà. Mais c'est vrai que non, moi j'ai toujours connu le farcement, on mangeait fréquemment le farcement, d'autant que le farcement se mange avec de la charcuterie. Oui, bien sûr. Et donc dans toutes les fermes, tout le monde élevait un cochon et donc on faisait le lard, on faisait les saucisses, on faisait les diots et évidemment le tourmonier. Voilà, donc c'est un plat qui se mange avec la charcuterie locale et... Dans ton appareil, je pense que tu vas le lier avec un œuf, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc écoute, on va laisser donc le reste, hein, je pense qu'il y en a assez pour le moment. D'accord. Donc voilà, nos pommes de terre donc, sont râpées. Donc je mets un œuf. Blanc et jaune? Je mets un œuf entier. D'accord. Voilà. Élément de liaison, ça marche bien. Un œuf entier. On va mettre du sel. Oui. Alors il faut quand même bien le saler, hein, parce que sinon ça n'a pas trop de goût. Moi je mets un tout petit peu de poivre, mais vraiment un tour de moulin. Hein. Mais je pense que tu sales quand même pas trop parce que j'ai vu le lard. Donc le lard aussi va le saler quand même. Le lard va donner effectivement, donc va apporter un peu de goût donc au farcement au total, ça va se confire et voilà. Et donc les raisins secs. Les raisins secs. Alors bon, je peux pas te dire, moi je fais ça évidemment. Toi tu fais ça, hein, familial, hein. Je fais Toi ça. La balance, on pèse, il y a pas. Non, je sais pas faire avec une balance. C'est généreux. C'est à l'œil, Chez Marie-Pierre, c'est généreux. On fait comme on a envie, puis c'est très bien comme ça. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas les pruneaux, donc on peut mettre, écoute, il reste deux, voilà. Donc cette préparation, maintenant, on va prendre le moule, donc le moule à farcement, donc qui se présente évidemment comme ça, avec une cheminée au milieu. D'accord. Donc là, je l'ai déjà graissé, il faut bien... Avec quoi? Bien le graisser. Bon, moi, j'ai mis un peu d'huile, hein, d'accord. Voilà. Et donc, on va tapisser les bords du moule avec des barres de lard, du lard coupé très fin. C'est beau, hein? Et voilà, regarde. Donc on va bien tasser tout ça. Alors, pour toi, quel est le poids maximum? Parce que j'imagine après, il faut le fermer ton moule là. Comment tu vas faire? Tout à fait. Alors regarde, là je vais simplement rabattre un petit peu mon lard. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu encore monter un tout petit peu, quoi. Bon, à la cuisson, il ne faut pas le mettre trop plein non plus parce qu'à la cuisson, donc ça peut carrément déborder. Ça gonfle un petit peu. Donc voilà, là on le ferme. C'est très intéressant. C'est vraiment le côté 3/4 parce que forcément, il va rendre un petit peu d'eau, il va un peu épaissir avec la cuisson. Donc voilà.
Pas trop chargé donc, quand même. il ne faut pas hein. trop le charger. Donc voilà. Et puis on le met dans la cocotte avec donc au bain-marie, en mettant de l'eau donc jusqu'aux 2/3 du moule à peu près. D'accord. Et donc on lance la cuisson et une fois que la cuisson est démarrée, on attend à peu près 2h30. Souvent, quand on le déguste dans les restaurants, dans les fermes, on peut le repasser à la poêle le lendemain. C'est comme Voilà. ça qu'il est bon. Alors s'il te reste du farcement, effectivement, le lendemain, donc il y a un moyen pour le réchauffer, donc c'est très très bon aussi. Donc toujours l'idée de le couper en tranches et on peut le passer donc, dans une poêle Saisir avec un peu un comme petit ça, peu de beurre. j'aime Voilà. bien. Et donc ça le grille un tout petit peu et on retrouve bien le goût du lard et franchement c'est très très bon aussi. On va rencontrer Philippe, qui est un personnage qui veut donner une deuxième vie à cette fruitière, à cette coopérative du Val d'Arly. C'est vrai que pendant des années, il y a un travail colossal qui a été fait de réunir les meilleurs producteurs, de faire des produits d'exception. Mais je sens bien auprès de ce gars, qui est un gars qui en veut, qui a envie aussi de croire en ses montagnes, voilà, il y a une nouvelle histoire à raconter. L'histoire, bien sûr, de ces fromages, mais pas que. La filière des viandes et pourquoi pas un jour des salaisons. Vous êtes ici à la coopérative fruitière en Val d'Arly, Savoie-Mont-Blanc, donc qui a été créée en 69 par plusieurs producteurs de lait à l'époque, pour se mettre en commun pour fabriquer leur fromage, qui à l'époque était la Tome, puis très rapidement a été le Reblochon. Donc le site se situe à Flumet, au carrefour des deux départements, Savoie, Haute-Savoie, donc avec la noblesse d'avoir les deux AOP, Reblochon et Beaufort, sur ce territoire. Et ce qui nous motivait nos coopérateurs, c'est d'avoir, au-delà des produits de qualité, un impact local fort, pour avoir une identité qui est réelle, mais qu'il fallait communiquer sur notre identité, puis continuer à exister sur ce territoire. Il y avait une volonté donc, de réouvrir l'abattoir du Mont-Blanc à Megève, et donc la coopérative du Val d'Arly s'est investie à ce niveau-là. Et donc, au-delà de la participation financière pour réouvrir cet outil, c'est aussi de mettre les produits en vente dans nos magasins de proximité. On défend et on propose vraiment la proximité, l'identité, etc. Ça vient d'où, comme je dis souvent. Donc c'est vrai que la viande, ça rassure énormément toute notre clientèle. Et on a vraiment une croissance de développement en volume. Si on veut dynamiser également cet abattoir, et aussi, aller plus loin dans l'origine des animaux et répondre à la demande qui va être croissante, c'est aussi de travailler sur éventuellement la filière porcine. Aujourd'hui, c'est vrai que les porcs de montagne, c'est compliqué, ça existe, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que sur ce territoire-là, peut-être qu'il y aura peut-être une évolution demain de nos agriculteurs, au-delà de produire du lait, de se diversifier aussi un petit peu, c'est-à-dire pas basculer 100% sur une activité, mais diversifier un petit peu avec quelques têtes de bétail porcins pour non seulement valoriser leurs produits, mais aussi travailler en direct avec l'abattoir, ce qui sécurise tout le monde. Le farcement peut parfois faire un petit peu peur parce que voilà, il faut trouver ce moule, il y a évidemment la problématique de démoulage, il y a aussi un peu de préparation, il faut attendre un peu. La cuisson du farcement, c'est au moins 2h30. C'est un peu complexe, mais par contre, si on y va par étapes, comme on monte d'ailleurs un gâteau, tout va bien. On l'a vu, Marie-Pierre ne l'a pas fait comme ça, tout buzzé, tout grammé, elle l'a fait façon maison, façon familiale, et les résultats est encore plus réussis. Donc allez-y avec votre propre recette. On boit un petit coup de rouge avec le farcement. Écoute, avec plaisir, Allez. bien sûr, ouais. C'est le petit coup de rouge qui va accompagner. J'aime bien ta Rouge de maison, c'est une Savoie. ambiance famille. Écoute, je te remercie. En tout cas, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut créer et c'est ce qu'on veut apporter donc, aux gens qui sont de passage chez nous. Ah, c'est très chouette. Donc c'est la convivialité et c'est recevoir les gens en toute simplicité, Ah, moi, autour j'adore. d'une table, autour de... Comme on mange ça. Ok, écoute, voilà. Alors le farcement, on va le découper, ça se découpe comme un gâteau en fait. Ouais. Voilà, regarde, on va faire des tranches. Voilà. Ah, on voit qu'il n'est pas sec du tout. Ça c'est bien, moi je l'aime Voilà. comme ça. Hop. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, évidemment. Ah oui, en plus Oh, on a fait attention regarde. à bien le démouler. Ah ouais, voilà. Il ne faut pas tout le casser maintenant. Ça serait dommage. Si près du but. C'est Voilà. top. Avec de la charcuterie, donc je vois des porcs Alors, meuniers, je vois donc, des dios, du lard. Voilà. Donc le duo. Ouais.
le porc-monnier et le lard. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même des Ça, c'est choses pour 6 qui- mois, ça. On mange le reste demain. À la maîtresse de maison? Eh bien écoute, Alexis, je te remercie et à ta santé. Voilà. On est Tu bien. vas pouvoir goûter le farcement de Flumet. Marie-Pierre. Voilà. Marie-Pierre. Alors, goûtons voir. Alors, qu'est-ce que Très tu en bon. penses? Sans Il est très pruneau. bon. Eh bien, écoute, alors, j'ai failli te faire une réflexion tout à l'heure. Il n'y a pas de sel et pas de poivre à table. Eh bien, tu vois, tu connais bien ta cuisine parce qu'il est parfait. Il est un peu sucré, ce qui est logique avec les raisins. Avec Un les peu salé raisins. quand même avec les tranches de lard, forcément. Mais le lard, quand même, apporte du Parfaitement goût à la pomme rectifié. de terre. Hein. Mmh. Le petit goût de fumée Parfaitement rectifié. qu'on retrouve dans la pomme de terre qui a confit donc à la cuisson avec les raisins. C'est un grand moment. Hein. Moi, j'adore. C'est vraiment le plat emblématique du Val d'Arly. Contrairement à ce qu'on croit, Tout c'est à pas la fait. tartiflette, c'est pas la fondue, c'est le farcement. Tout Voilà. à fait. C'est vrai que le farcement, c'est vraiment le produit typiquement du Val d'Arly, la Gietas Flumet. Après, donc, si on le trouve sur Crévolan, Notre-Dame, il est à nouveau différent. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment chaque famille a sa recette en fait. Hein. Cette cuisine, ces plats, tu les fais pour tes clients. Ils connaissent un peu ou c'est la première fois qu'ils mangent un farcement généralement? En général, le farcement, personne ne connaît. Hein. Sauf pour les gens qui sont déjà venus et qui reviennent donc ici. Mais sinon, le farcement, non, c'est vraiment quelque chose que les gens découvrent, qui sont contents de découvrir, parce que ça fait partie des choses qu'on ne trouve pas forcément, qu'on ne trouve pas non plus beaucoup dans les restaurants, parce que c'est long à cuisiner, c'est long à cuire. Donc bon, c'est uniquement sur commande, bien souvent. Bien que maintenant, il y a quand même des gens qui refont du farcement et qui le remettent à la carte quand même. Donc voilà. Donc ils sont souvent très très contents de découvrir ça. Et alors je leur explique d'ailleurs, je leur explique avant ce que c'est, pour qu'il n'y ait pas de surprise, par rapport au sucré-salé aussi, s'il y a des gens qui n'aiment Bien pas le sûr. sucré-salé. Bien sûr. Mais non, en général, c'est vraiment, on C'est passe un délicieux. bon moment déjà au démoulage. délicieux. C'est assez spectaculaire quand on amène le plat sur la table. Très bon. Et donc on passe des beaux moments autour du farcement. On voit actuellement à l'image des plats que tu fais ici en famille. J'ai vu de tartes, j'ai vu des flancs. C'est l'ambiance de la maison, ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je fais une cuisine familiale, on va dire, hein, des choses. Par contre, je cuisine que des produits frais, des produits donc que je trouve uniquement donc au village, hein, chez des petits producteurs ou voilà. L'été dans le jardin, puisqu'on fait aussi un jardin potager. Et donc voilà, je me contente de faire ce que je sais faire. Donc une cuisine, on va dire, généreuse mais conviviale et une cuisine de famille. Quel est ton plus grand plaisir? Recevoir les personnes qui viennent ici, leur montrer le pays ou cuisiner pour eux? Alors, on va dire que la cuisine fait partie de la découverte du pays. Bien sûr. Donc voilà, tout est... Non, effectivement, on est très heureux d'expliquer aux gens de passage, aux gens qui séjournent chez nous, donc ce qu'il ne faut pas louper dans le coin, de leur expliquer donc, ce qu'il faut absolument aller voir. On est content aussi de leur faire découvrir donc, la gastronomie savoyarde, bien sûr. Et puis on est ravis quand ils partent et qu'ils nous disent qu'ils ont passé des bons moments et qu'ils se sont sentis comme en famille ou dans une maison de famille. Voilà, là je pense qu'on a rempli notre mission quand c'est comme ça. Moi, tu vois, j'ai bien rempli mon estomac. J'ai Voilà. presque fini. Donc, Eh ben, une petite tisane, puis je dors là. Ah ben il n'y a pas de souci, Le avec matin, on plaisir. va voir les montagnes. Le lever de soleil sur la chaîne des Arabies. C'est magnifique.